de montrer aux femmes qui pourraient hésiter, qui pourraient se poser des questions, de leur montrer que il y a aussi des parcours qui se passent, on va dire, bien, et que faut pas que ce soit un Mm. frein en fait. Enfin, parce que souvent, je trouve, alors ça vaut pour tous les sujets, quand on lit des témoignages, souvent, c'est souvent des témoignages négatifs, je trouve. Je trouve qu'on voit plus de témoignages négatifs que positifs. Et je trouve que c'est important de montrer que les choses peuvent aussi se passer de façon différente, peuvent bien se passer aussi. Donc c'est aussi Mm. pour ça que je voulais témoigner. Voilà. Vous venez d'écouter un extrait de Maman Solo par choix, le podcast qui s'adresse aux femmes qui ont choisi de faire un bébé toutes seules, souvent par le biais de la PMA. Merci de liker et de partager afin de soutenir le podcast. Je suis Émilie Aveline, moi-même maman solo après un parcours en Espagne. J'ai été infirmière, praticienne en hypnose et aujourd'hui je vous accompagne dans vos réflexions, vos doutes, vos choix, vos peurs dans cette nouvelle perspective de vie. Aujourd'hui, on retrouve l'histoire de Julie. Let's go! Donc à part ça, j'ai franchement eu une belle grossesse. Enfin, voilà, tout s'est très bien passé Hmm. et Et après, ce petit garçon est arrivé. oui, il Donc, est il a arrivé 8 le 27 mois décembre. maintenant. Le C'est ça, 27 décembre, le 27 waouh! Quel décembre. beau cadeau! Il était D'accord. prévu, il était prévu pour le 1er janvier et il est arrivé du coup le 27. Et ton accouchement s'est Et bien déroulé? Comment très bien, ça a très été? bien. Ok, Ouais, super. franchement, Bon, alors royal tout ça. forcément, ouais, ouais. Il y a eu une période douloureuse parce qu'au début, je voulais tenter sans péridurale, donc donc je suis restée quand même plusieurs heures sans péridurale et puis finalement, je l'ai demandé parce que j'en pouvais plus. Mais vraiment, c'était un accouchement, c'était vraiment génial. Vraiment, donc c'est ma maman qui m'a accompagnée. Et il y avait vraiment eu donc il y avait ma maman, la sage-femme et la puéricultrice. C'était vraiment une ambiance sororité. Vraiment, on était entre femmes. Hmm. Elles étaient hyper à l'écoute. J'avais donné mon projet de naissance. Et vraiment, elles ont vraiment écouté ce que je voulais et tout, même si bon, mes souhaits ont aussi changé sur l'instant, forcément. Mais vraiment, c'était un moment magique. Vraiment, c'était douloureux sur une Waouh. bonne partie de la journée, mais Ça valait le coup de souffrir. ça valait le coup. 27. C'est Et tu ça. l'as appelée Solane, c'est ça? C'est ça, Solane, ouais. Pourquoi Solane? Alors, à la base, je voulais l'appeler Solal, avec un L. Oui, oui. C'était un prénom que j'avais découvert dans un roman que j'avais lu en début d'année et j'avais adoré ce prénom. Et du coup, avant que je tombe enceinte, hein, et du coup, je m'étais dit, mais si c'est un garçon, je l'appellerai comme ça. Et ce prénom m'a suivi quasiment toute ma grossesse. Et je crois 2 mois avant mon accouchement, je suis tombée sur un compte Instagram et une maman avait un petit garçon qui s'appelait Solane. Et je me suis dit, ah, c'est quand même vachement beau aussi, Solane, quand même. Il y avait vraiment qu'une lettre de Hmm. différence, hein. Mais Hmm. et j'ai hésité, mais jusqu'au bout, hein. 2 heures après mon accouchement, j'étais encore en train d'hésiter parce que j'aimais les deux prénoms. Et au final, j'ai choisi Solane Ah, dur. parce que je trouvais que ça sonnait plus doux à la prononciation et je regrette pas du tout parce que je trouve que ça lui va très bien. Et comment ça s'est déroulé alors? Ces premiers mois, c'est ce retour à la maison, la place de ta maman, de tes amis avec toi, comment ça Euh, se passe? alors le 1er mois a été très difficile. Alors déjà, il faut savoir que mes parents habitent à 1 heure et demie d'ici, donc ma mère n'était pas près de Oh, moi au début. oui. Euh, donc le 1er mois a été très compliqué parce que j'allaitais à ce moment-là. J'avais un désir d'allaitement, je voulais allaiter au moins jusqu'à 6 mois. Spoiler, ça n'a pas marché, ça n'a pas été le cas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à la maternité, ça allait. Et en fait, je suis sortie le 31 décembre, donc le mardi, en début d'après-midi, et j'ai eu ma montée de lait dans la journée. Et à partir du moment où j'ai eu ma montée de lait, mon fils n'a plus réussi à attraper mon sein. J'avais beau faire, il n'y arrivait plus. Ah mince. Mes seins étaient trop gonflés, enfin, c'était horrible. Et la sage-femme est venue me voir le 2 jours après, donc le 2. Et donc elle m'a aidée, on a pris le tire-lait, enfin, voilà, j'étais en panique parce que du coup il n'arrivait pas à boire, du coup il mangeait rien, enfin c'était très compliqué. Hmm, hmm.
Et du coup, il arrive, même après avoir, on va dire, vidé un peu mes seins, il arrivait toujours pas à à téter. Donc, j'ai tout essayé. Enfin, j'ai essayé les bouts de seins au début. Donc, il semblait y arriver avec les bouts de seins. Il buvait. Il réclamait souvent. Et le problème, en fait, c'est que, enfin, en tout cas, le problème pour moi, c'est que j'avais pas vraiment de relais à la maison. Et allaiter, quand il n'y a pas de relais, c'est compliqué. Surtout avec un bébé qui a besoin d'être toujours dans les bras. Je n'arrivais même pas à tirer mon lait. Juste me prendre 20 minutes Mm. pour Ouais, tirer mon lait, c'était très ouais, oui, compliqué. oui. Donc ça a été un mois très éprouvant, très fatigant. Je dormais très peu du coup, forcément avec un nouveau-né, c'est rare qu'on Mm, dorme mm, beaucoup. mm. Ouais, ça avait été très dur. Et 3 semaines, au bout de 3 semaines, je suis allée passer le week-end chez mes parents. Et ma mère, en fait, était malade de me voir dans cet état parce que j'en pouvais plus, j'étais à bout. Elle pouvait même pas m'aider, en fait, puisque j'allaitais. Donc, et en fait, elle a fini par réussir. En fait, je m'entêtais dans l'idée que je voulais allaiter. Je voulais qu'il ait mon lait le plus longtemps possible. Voilà, je mens. Alors, et en fait, on est nos pires ennemis parce que Ah, ça, n'importe quelle femme me dit, je n'arrive pas à allaiter, je culpabilise de Olivier, donner du arrête. lait artificiel. Je lui dis, mais c'est pas grave. Mais quand c'est Mm. soi-même, ah, mais je me Eh suis oui. sentie la pire mère possible. Alors que pas du tout. Et en fait, Mais oui, mais à ce moment-là, c'est c'est ça, vraiment la préoccupation primaire. Mm, mm. et elle a réussi à me convaincre de franchir le pas du lait artificiel. Euh, et à partir de là, donc ensuite, donc la 4e semaine, on va dire, ça a été un peu de l'allaitement mixte, le temps que j'arrête ma montée de lait. Et en fait, à partir du moment où je suis passée au lait artificiel, bah ça a été beaucoup mieux. Parce qu'en fait, le problème, c'était que les repas, les tétés, c'était devenu une corvée, plutôt qu'un plaisir et un partage avec mon Un fils. plaisir. Mm, J'appréhendais à mm, chaque mm. fois que je devais le mettre au sein Ah oui. parce il fallait le mettre dans une certaine position, fallait que je m'installe, fallait que je mette les Mm. bouts de sein, fallait que j'arrive à lui faire prendre, et c'était, j'en pouvais plus. Et surtout, il buvait. Je me suis rendu compte qu'il ne buvait pas parce que un jour, enfin, ce fameux week-end, il est resté quasiment une demi-heure à téter au sein. Et au final, derrière, il a rebu 90 millilitres de lait maternel au biberon. Ah oui. Là, je me Ah suis dit, oui. mais c'est pas possible. Enfin, il bu. Pourtant, j'avais Mm, vraiment l'impression mm. qu'il buvait, hein, mais pas suffisamment. Et c'est Ok. là que je me suis dit, bah, c'est plus possible. Faut que j'arrête. Et dès que je suis passée au lait artificiel, bah, on a été beaucoup plus serein, lui comme moi. C'était beaucoup Ok. plus, on a pu se reposer, on a pu dormir. C'était, Mm, mm, mm. C'est hyper important ce que tu dis, puisque Mm. c'est vrai que, comme tu dis, on s'entête C'est dans ça. un allaitement qu'on a vraiment envie de Mm. poursuivre. Et puis, bah, des fois, bah, c'est vraiment très, très, très compliqué. C'est ça. Et pour les deux, et pour la maman, et pour bébé. Et c'est Mm. pas facile de se dire, j'arrête, je fais le deuil de cette étape-là, et Bah, c'est alors que ça. tu le veux pas. Enfin, donc, du coup, à l'intérieur de toi, c'est juste l'horreur. Tu Ah, veux pas arrêter, j'ai eu mais énormément de c'est mal, ouais, terrible, hein. à faire ce deuil Oui. d'arrêter de Mm. donner le sein. Ça a été très dur. Au début, je me sentais comme la pire des mères, alors que pas du tout. Mais oui, Enfin, oui, oui. en plus, Alors et que pas comme je du tout, disais, mais jamais je oui. critiquerais une maman qui décide d'arrêter Mm. l'allaitement, mais envers moi, je me sentais horrible alors que Eh oui, même parce ma que gynéco me l'a dit. profondément, et oui, mais profondément, c'est la mère nourricière. On est là pour alimenter notre enfant. Ça alimente, Mm. c'est sa survie, c'est sa vie. Donc si on peut pas l'allaiter, ça veut dire qu'on est une mauvaise mère. Enfin, dans la tête d'une jeune maman, c'est ça qui se passe. Et c'est tellement dur de passer à l'étape d'après. J'avais aussi la frustration de me dire que j'avais assez de lait, j'avais tout ce qu'il fallait, mais Mm. je n'arrivais pas à faire en sorte qu'il arrive à prendre mon sein. Il y avait quelque chose qui faisait qu'il n'arrivait pas. J'avais testé, je l'avais emmené chez l'ostéopathe, j'avais vu une conseillère en allaitement, enfin, et en fait, ça marchait pas. Et au bout d'un moment, ben, j'ai arrêté de m'entêter, mais ça a été très dur.
c'est ça. Mm. Comme tu dis, c'est, Ouais. je sais pas si c'est l'instinct ou j'en sais rien, mais il y a ce truc qui fait que, C'est très animal, hein. Oui. Ah ouais. oui, oui, c'est très archaïque. Ah oui, 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 Mm. oui, oui, complètement. Et t'as pas continué à tirer ton lait vu que t'en avais suffisamment pour après lui donner au biberon? Ça fonctionnait Alors pas? j'ai continué, on va dire, à tirer mon lait jusqu'à ce que j'arrête de produire du lait. Mm, Mais, ok. mais je voulais pas passer en tir-allaitement parce que, bah, en fait, comme je disais, j'avais déjà de base énormément de mal à prendre 20 minutes pour tirer mon lait. Et donc là, bah, Mm. ça voulait dire tirer mon lait 4, 5 fois par jour pour, moi vider ma Mm, poitrine mm. et pour lui avoir ce qu'il fallait, quoi. Donc, j'ai pas voulu m'entêter plus loin. Je me suis dit, bon, bah, ma gynéco m'avait rassurée en me disant que 3 semaines, un mois, c'était la moyenne, en fait. C'était déjà beaucoup qu'il Mm. ait eu tout ça en lait maternel. Donc, ça m'a aidé un peu à déculpabiliser. Euh, Oui. Ouais, il y a tellement besoin. et voilà. Bah oui. Mm, Ouais, mm, mm. c'est ça. Ok. Et donc, après, tout s'est bien déroulé, vous avez pu vous Oui, reposer, être plus serein, et c'est là, ça. ton rythme, du coup, a pu changer, t'as pu t'organiser aussi, et c'était C'est plus ça. facile pour toi. Et la reprise du travail, hein, comment il est gardé là actuellement? Il va chez une assistante maternelle. Ok. Alors, la reprise du travail, pas simple hein, au début. Hein. Normalement, je devais reprendre mi-mars. Et donc, du coup, j'ai commencé. Alors, moi, j'avais fait une demande en crèche, mais j'avais toujours pas de réponse à ce moment-là. Donc, bah, je me suis dit, bon, bah, il faut que je trouve une autre solution. Donc, début février, mi-février, je sais plus, j'ai commencé à chercher une assistante maternelle. Et j'étais pas du tout dans le bon état d'esprit. Ça me rendait malade, parce qu'à ce moment-là, du coup, mi-février, il avait même pas 2 mois. Et ça me rendait malade de me dire qu'il allait falloir que je le confie à une inconnue, que j'aille Hmm. travailler pour payer cet inconnu. Enfin, ça n'avait pas de sens pour moi. Et je pense que Ça ça n'a n'a pas pas de de sens sens. pour Puis il est trop beaucoup de mamans. petit. Voilà, c'est Ah il est non, ah trop non, mais petit. non. Je, Oui. je, du coup, à ce moment-là, j'avais rencontré 2 assistantes maternelles et en fait, j'étais pas du tout dans le bon état d'esprit. C'était très, très compliqué. Ma médecin avait accepté de me prolonger jusqu'au 31 mars. Donc je savais, Merci. ouais, Alléluia. voilà, je savais déjà que que je reprendrais que le 1er avril. Et mine de rien, c'était que 2 semaines, mais ça m'a permis de beaucoup mieux me préparer psychologiquement à cette Hmm. idée de séparation. Donc le 17, donc j'ai fini par trouver une assistante maternelle à 10 minutes à pied de chez moi, vraiment parfait. Donc on a commencé l'adaptation le 17 mars. Et alors le début, le premier jour, je l'ai déposé, donc c'était juste pour 1 heure. Hein, c'était juste pour 1 heure. Je suis partie, j'étais en pleurs. Hein. C'était Hmm. l'adaptation. Limite, c'est plus pour les parents que pour les enfants, j'ai l'impression. Hein. C'est pour les deux, ouais, c'est pour les deux. Mais parce que nous aussi, on a besoin, Bah c'est ça. c'est tellement fusionnel. Mm. Eh oui, 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 oui. Et donc ça a été difficile et au final, donc il y a quand même eu 2 semaines hein, d'adaptation. Et je pense qu'il aurait pas fallu moins. Donc ça s'est très bien passé. Euh, j'ai une assistante maternelle qui est vraiment vraiment chouette. Donc là, ça va faire depuis avril, mai, juin, juillet, août, ça va faire 5 mois qu'elle le garde. Euh, Hmm. et ça se passe très bien. Donc je suis contente. Et mine de rien, il y avait aussi alors moi j'ai découvert que la maternité c'était un paradoxe hein, en elle-même. Parce Ça. que je... ça faisait mal d'être séparée de lui. Et en même temps, il y avait ce côté, ça me fait du bien d'avoir du relais, de le laisser Hmm. quelque part et d'avoir un peu de temps pour moi aussi. Donc il y avait Hmm, aussi hmm. voilà, cette dualité un peu donc C'est et ça, voilà. oui, Et oui. aujourd'hui, même si quand il est chez la nounou, moi je travaille, ben rien que ça me permet de souffler un peu. Donc ça me fait du bien aussi. Et puis Ouais, c'est important. Surtout quand on est solo, hein. Eh c'est oui. ça. Et il a l'air d'y être bien parce que il est toujours. Alors j'ai la chance d'avoir un bébé très souriant. Et du coup, bah, dès qu'on arrive chez elle le matin, il a un big smile, il est trop content d'y Bon. aller. Donc Il est heureux là-bas. c'est Ok, ça, super. exactement. Et Donc c'est puis, et après, on pleure plus tous les jours quand on le laisse. c'est ça, tout va bien. Et donc là, il se développe bien et ça roule pour Oui. tous les deux. Ouais, 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 très bien. C'est un bébé.
c'est un bébé, comme je disais, qui est très sociable, très souriant, même s'il est un petit peu dans la période là où il commence à comprendre qu'il y a des gens inconnus et des gens qui connaissent mieux et tout. Hmm. Mais ouais, c'est un bébé très sociable, qui est un petit peu trop en avance niveau mobilité. Là, il a à peine 8 mois qu'il commençait déjà à se mettre debout. Donc, Ah bah oui, mais c'est j'ai envie de lui intéressant. dire, j'ai envie de lui dire, ralentis un petit peu, La s'il te plaît. verticalité. Et Certains veulent aller trop vite et des fois, nous, on a envie de dire hop, hop, hop. c'est ça. Bah, à côté de ça, Ça. il a pas une seule dent, hein, donc voilà, il peut pas tout faire en même temps. Et ils peuvent pas tout faire en même temps, non. Mais ouais, non, sinon, à part ça, ça se va bien. Il y a des moments plus faciles que d'autres. Il y a des Hmm. jours où on craque, il y a des jours bah, où ça se passe moins bien que d'autres. C'est pas, je dirais pas que c'est pas tous les jours Et parfait, oui. hein, loin de là. Hein, Non, non, non. Il y a des mais couchers plus difficiles, il y a des moments où c'est l'alimentation c'est ça, plus compliqué, il y a des moments où on craque parce qu'on est toute seule et c'est qu'on a ça. des questions et qu'on peut pas les partager et c'est pas Il y a forcément simple. il y a, même si j'ai eu la chance qu'il fasse ses nuits assez tôt, il y a quand même des réveils nocturnes de manière aléatoire. Ouais. On sait pas pourquoi. Autant des fois il se rendort vite, autant des fois il se rendort pas du tout. Et donc et en pleine nuit, c'est la nuit, c'est le plus compliqué des fois. Enfin, c'est comme ça. Et donc voilà, il y a des moments qui sont beaucoup plus compliqués que d'autres, mais de manière générale, c'est ça se passe bien. Je me sens chanceuse, donc je regrette pas du Ouais, ça c'est le plus important. tout. Waouh. Super, on va finir sur cette jolie note et une dernière question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de témoigner aujourd'hui? L'envie de partager mon expérience parce que, comme je le disais, je trouve que j'ai un parcours facile, entre guillemets. Quand je vois, enfin, je lis beaucoup de témoignages sur, notamment sur l'association et tout, et je vois, il y a énormément de femmes qui ont du mal à avoir leur bébé, qui passent par de nombreux essais, de nombreux échecs, enfin, qu'il y en a qui sont pas obligés de partir à l'étranger parce que bah, les sécos en France sont pas tous, enfin, et pas tous de la même façon et tout. Et donc je vois qu'il y a des parcours qui sont pas simples. Et à côté de ça, j'ai eu la chance d'avoir un parcours que je qualifierais de facile. Et j'avais aussi envie de montrer aux femmes qui pourraient hésiter, qui pourraient se poser des questions, de leur montrer que il y a aussi des parcours qui se passent, on va dire, bien, et que faut pas que ce soit un Mm. frein en fait. Enfin, parce que souvent, je trouve, alors ça vaut pour tous les sujets, quand on lit des témoignages, souvent, c'est souvent des témoignages négatifs, je trouve. Je trouve qu'on voit plus de témoignages négatifs que positifs. Et je trouve que c'est important de montrer que les choses peuvent aussi se passer de façon différente, peuvent bien se passer aussi. Donc c'était aussi Mm. pour ça que je voulais témoigner. Super. Merci beaucoup. Bah, je Et t'en prie. j'espère que ton Merci témoignage à fera toi. écho pour d'autres femmes. Ouais, j'espère aussi. Merci beaucoup, Julie. Merci pour votre écoute et merci également de partager, je le redis encore, de liker, de commenter. Et vous pouvez également retrouver donc, toutes les émissions sur les différentes plateformes d'écoute et également sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Je crois que je n'ai rien oublié. Et soit à Maman Solo par choix ou à mon nom et prénom, Émilie Aveline, E-M-I-L-I-E et Aveline, A-V-E-L-I-N-E. À bientôt sur Maman Solo par choix.